Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment nettoyer les données en utilisant le paquet dplyr. Alors, ça c'est la deuxième vidéo dans laquelle je montre comment on nettoie les données. J'ai fait une première vidéo que vous pouvez consulter. Et ici, la particularité, c'est qu'on va voir comment on peut le faire en utilisant des packages, un package très intéressant tel que dplyr. Alors, voici à quoi ressemble notre jeu de données qu'on veut introduire dans R, qu'on va introduire dans R. Vous voyez, on veut éviter ces 5 premières lignes. On veut simplement commencer par 6. Alors, on va revenir dans notre logiciel. Alors, j'ai écrit tous ces codes avant pour que on puisse aller rapidement et que la vidéo ne dure pas. Voilà, voici le code qui nous permet d'introduire les données. Donc, j'ai créé mon vecteur qui s'appelle Georgia Test. Je dis égal, j'utilise la fonction read.csv et j'écris le nom du document que je veux, donc du document Excel, et je mets skip là 5 parce que je veux sauter les 5 premières lignes que je vous ai montré tout à l'heure. Je mets strict as factor equal to false. Voilà. Et j'ai mon jeu de données. Donc, j'ai mon jeu de données que je peux consulter. Je peux voir en tapant, par exemple, tel. Si je veux voir, jeter un coup d'œil sur mon jeu de données. Or, dia test. Voilà, ça veut dire j'ai mon jeu de données euh, qui a ces différentes variables là, l'état, le mois, la population, le taux de criminalité, le taux de meurtre également. Alors, pardon. Supposons que je veuille par exemple filtrer, je vais choisir simplement les éléments qui ont renseigné au niveau de l'état, c'est-à-dire au niveau de la variable state. Je vais simplement avoir euh, voilà, ceux qui ont renseigné au niveau de la variable state. Ok, on va taper hack pour avoir une idée. Donc, au niveau de cette variable state là, on veut seulement ceux qui ont renseigné ici. Alors, le code qu'on peut utiliser ici, euh, on va utiliser le code, ce code-ci, donc on va créer notre vecteur Georgia test, on va filtrer. Ok, on va filtrer dans Georgia test ceux qui ont renseigné. Donc, on va dire prendre uniquement ceux qui ont renseigné ici. C'est la raison pour laquelle on met ce point d'exclamation pour dire qu'on veut uniquement ceux qui ont renseigné. Si on ne le met pas, si on enlève ce point d'interrogation, c'est comme si on disait à R, prends seulement ceux qui n'ont pas renseigné dans la variable state. Et si je valide, vous allez voir, on va dire error in filter because we detected a name input. This usually means that you have used instead of the domain state. Ok, vous voyez. Donc, parce que tout le monde a renseigné déjà là. Donc, si on souhaitait avoir si on souhaitait avoir, on veut avoir uniquement ceux qui ont renseigné, on va mettre le point d'exclamation. Voilà. OK. Et maintenant, on peut avoir envie de d'enlever une variable. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on on transfère les fichiers de Excel pour R, il y a cette dernière variable secrète qui s'appelle X là, qu'on n'a pas forcément voulu. Si on veut l'enlever, on va utiliser toujours la fonction select. Vous voyez, on utilise la fonction select lorsque on a affaire au package dplyr. Donc, je vais saisir mon code là et je dis select. Je veux dans mon jeu de données, je veux enlever, donc je mets moins pour dire que je veux enlever la variable. On utilise select lorsqu'on veut enlever une variable et on va utiliser filter lorsqu'on veut choisir des lignes. Voilà. Et on peut jeter un coup d'œil en tapant par exemple red. Et vous voyez, on n'a plus cette variable x là. Maintenant, on peut également avoir envie de choisir seulement les éléments qui ont un taux de négligence et de criminalité et de meurtre qui est supérieur à 0. Donc, on va par exemple enlever celui-ci là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également utiliser la fonction filter. Filter, dit filtrer, filter, et on va voir ça là, voilà. Donc ici, on va dire on veut filtrer dans notre jeu de données Georgia Test.
cette variable ici. Donc on va écrire cette variable et on va dire on veut ceux qui ont une taux, on va mettre le signe supérieur à 0. Ceux qui ont un taux supérieur à 0 et on va valider. Et on peut aller regarder comment le résultat et on voit là on a choisi seulement ceux qui sont supérieurs à 0. Voilà, c'est des techniques très simples qu'on peut utiliser lorsqu'on veut nettoyer nos données. Donc n'oubliez pas, lorsque vous utilisez le package, à chaque fois de charger votre package, avant de l'utiliser, parce que si vous ne le chargez pas, il ne va pas. Et pour le charger, on peut seulement utiliser library et on écrit le nom du package à l'intérieur. Voilà, on peut simplement revenir là au niveau de la barre de tâches et aller charger le package. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.